Bonjour et bienvenue. Alors, quand on entend le mot bilan comptable, on imagine tout de suite des colonnes de chiffres, quelque chose d'un peu austère. Et si on voyait ça différemment? Oublions les tableaux compliqués. Aujourd'hui, on va découvrir que le bilan, ce n'est pas juste un document obligatoire. Non, c'est bien plus que ça. C'est une histoire. Une véritable photographie qui nous montre la santé d'une entreprise à un moment bien précis. La grande question, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut savoir vraiment si une entreprise va bien? Si elle est solide, si ses fondations sont saines? Eh bien, il existe un outil conçu exactement pour ça. Et cet outil, c'est le bilan. La meilleure façon de se le représenter, c'est vraiment de penser à une photo, un cliché instantané. On appuie sur le bouton à une date précise, disons le 31 décembre, et paf, la photo capture tout ce que l'entreprise possède et en même temps tout ce qu'elle doit. Au cœur de cette photo, il y a une règle d'or, une équation fondamentale qui ne change jamais. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'actif. C'est simple, c'est tout ce que l'entreprise possède. De l'autre, on a le passif. C'est comment tout ça a été financé. Et là, c'est la clé de tout. Ces deux côtés doivent toujours être parfaitement à l'équilibre. C'est la base de toute la comptabilité. D'accord. Pour bien comprendre cet équilibre, le plus simple, c'est de se poser deux questions. Vraiment deux questions toutes bêtes. La première, mais au fait, d'où viennent les fonds de l'entreprise? D'où vient l'argent? Pour répondre à ça, on regarde la colonne du passif. Ce sont toutes les ressources financières. En gros, il y a deux grandes sources. D'abord, les capitaux propres. Ça, c'est l'argent des propriétaires, le capital de départ par exemple. Et puis, il y a les dettes. C'est l'argent qui a été emprunté, que ce soit à une banque ou à des fournisseurs. Et ce qui est très malin, c'est que cette partie est organisée par ordre d'urgence. On commence par ce qui est le moins pressé à rembourser, pour finir par ce qu'il faut payer très vite. Ok, super. On sait maintenant d'où vient l'argent. La question suivante est donc tout à fait logique. Qu'est-ce que l'entreprise en a fait? Où est-il allé cet argent? Et pour le savoir, on bascule de l'autre côté. On regarde l'actif, c'est l'emploi de l'argent. Là aussi, c'est classé. On a l'actif immobilisé, c'est ce qui est fait pour durer, comme les machines, un immeuble. Ensuite, l'actif circulant. Ça, c'est ce qui a vocation à bouger, à être vendu, comme les stocks de produits. Et pour finir, la trésorerie, l'argent disponible tout de suite sur le compte en banque. Vous voyez la logique? Tout est classé par liquidité, du plus difficile à transformer en cash au plus facile. Bon, tout ça c'est bien joli en théorie, mais rien ne vaut un cas concret pour que tout devienne limpide. C'est là qu'on va voir la fameuse magie de l'équilibre en action. Alors imaginons une entreprise toute simple. D'un côté, ce qu'elle possède, des machines pour 100 000 euros et des stocks pour 50 000 euros. De l'autre côté, comment elle a payé pour ça? Les fondateurs ont mis 80 000 euros de leur poche et la banque a prêté 70 000 euros. Maintenant, voyons si notre équation fonctionne. Allez, on calcule d'abord le total de l'actif, tout ce que l'entreprise possède. C'est simple, 100 000 euros de machines plus 50 000 euros de stock, ça nous fait un total de 150 000 euros. Ok, on garde bien ce chiffre en tête. Et maintenant, passons de l'autre côté de la photo. D'où vient l'argent? On additionne le capital apporté par les propriétaires, 80 000 euros, et le prêt de la banque, 70 000 euros, et on obtient, suspense, 150 000 euros. Et voilà, l'équilibre est parfait. La photo est nette, l'équation est juste. Et c'est à ce moment-là que ça devient passionnant. Parce qu'au-delà des chiffres, on a une vision stratégique. Ce petit graphique, il nous dit en un clin d'œil que l'entreprise est financée un peu plus par ses propriétaires, à 53%, que par la dette bancaire. C'est une info cruciale sur son indépendance et son niveau de risque. On a bien compris le mécanisme. Mais au fond, pourquoi est-ce si fondamental de s'intéresser au bilan? À quoi ça sert concrètement? Eh bien, il y a au moins 4 raisons majeures. La première, c'est que ça permet d'évaluer ce que l'entreprise vaut, son patrimoine. La deuxième, c'est un outil d'analyse puissant pour comprendre sa structure financière. Est-elle trop endettée, solide? Troisièmement, c'est tout simplement une obligation légale dans la plupart des pays. Et enfin, le bilan est la base sur laquelle on va calculer certains impôts. S'il y avait une phrase à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Le bilan n'est pas juste une formalité administrative. C'est véritablement le miroir de la santé, de la solidité et de l'indépendance financière d'une entreprise. Au final, un bilan, ce n'est pas une simple liste de chiffres, c'est une histoire. L'histoire de l'origine de l'argent d'une entreprise et de la manière dont elle l'utilise pour se construire un avenir. La prochaine fois qu'on en croisera un, la vraie question à se poser sera, au fond, quelle histoire est-il en train de nous raconter?